Merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Seigneur, nous voulons proclamer que nous croyons en toi, parce que tu ne changes jamais. Nous voulons déclarer ce matin que nous croyons en toi, parce que ta parole est vraie. Elle est esprit et vie. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'aucune parole ne remonte à toi, Jésus, sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue. Ce matin, je dis, je veux tout simplement proclamer que je crois en toi. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, j'attendrai parce que je crois en toi. Parce que tu dis aussi, Pépé, si la prophétie tarde, qu'on l'attend. Ce matin, je viens simplement dire que je crois en toi. Merci Jésus. Je crois en toi, tu n'échoues jamais. Je crois en toi, tu ne mens jamais. Je crois en toi, tu n'échoues jamais. Je crois en toi, tu ne mens jamais. Jésus, je crois en toi, tu n'échoues jamais. Je crois en toi, tu ne mens jamais. Je crois en toi, tu n'échoues jamais. Je crois en toi, tu ne mens jamais. Je crois en toi, tu n'échoues jamais. Je crois en toi, tu ne mens jamais. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Nous voulons juste te donner la gloire et l'honneur ce matin. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu sièges dans l'assemblée des saints. Et tu es ici au milieu de nous. Merci parce que tu contrôles ce lieu de par ta présence. Que ton règne s'établisse au milieu de nous. Que ta vie se déploie au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer Jésus pour la grâce que nous faisons ici. Merci Jésus. Amen. Alors que Dieu te bénisse, aide-moi à saluer un voisin, une voisine. Dis à quelqu'un que tu es content de le voir ce matin. Ça fait peut-être 2 jours, 3 jours que tu ne l'as pas vu. Alors salue un voisin, salue une voisine. Salue quelqu'un. Ne sois pas avare en salutation. Il faut saluer. Amen. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse. Merci au groupe de louanges. Alors nous pouvons nous asseoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes depuis quelques jours en train de parler de l'épreuve de la foi. Nous sommes en train de parler des circonstances que notre foi peut rencontrer, des challenges, des difficultés que notre foi peut rencontrer. Alors,
Aujourd'hui, nous allons progresser après avoir enseigné la semaine dernière sur les renards qui détruisent l'église. C'est-à-dire les attitudes, les comportements qui peuvent détruire l'église. Alors aujourd'hui, je parlerai de comment se faire des amis dans l'église. Comment se faire des amis dans l'église. En d'autres termes, comment bâtir des relations dans l'église. Comment se lier à des personnes dans l'église. Amen. Actes chapitre 2, verset 47. La Bible dit ceci: louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La première vérité qui ressort de ce texte, c'est que lorsqu'une personne est sauvée, Dieu l'ajoute à une famille spirituelle. Lorsque Dieu permet à ce qu'une personne reçoive le salut, la chose naturelle que Dieu fait, c'est de permettre que cette personne puisse intégrer une famille spirituelle. C'est de permettre que cette personne devienne membre d'une famille spirituelle. La foi n'est pas faite pour être vécue seule. La foi est faite pour être vécue en famille. Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de maison, de famille. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu, le Père de tous. Donc, naturellement, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, ce qu'il fait, c'est vous ajouter à une famille. Maintenant, notez que le fait d'être membre d'une église ne veut pas forcément dire que vous êtes membre d'une famille spirituelle. Parce que beaucoup de personnes viennent à l'église, c'est vrai, mais ne sont pas membres d'une famille spirituelle. Ça veut dire quoi? Ils sont juste là, dans l'église, mais ils n'ont aucun lien avec les membres de l'église. C'est le type de personnes qui rentrent dans l'église, qui écoutent une prédication et qui retournent à la maison. La seule personne qui l'intéresse dans l'église, c'est peut-être le pasteur. Mais aucun rapport avec les autres membres. Il est très important d'avoir des relations avec des gens dans l'église. Il est très important de tisser des liens avec des frères, des sœurs dans l'église. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une église et puis vous vivez de façon isolée. Vous devez avoir des liens avec des gens dans l'église. Amen. Alors, j'aimerais déjà commencer par donner les raisons pour lesquelles vous devez vous faire des amis dans l'église. J'ai relevé 3 raisons essentielles. La première raison, j'en ai déjà parlé en introduisant mes propos, c'est que l'église est une famille. En Actes 4, 32, il dit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'un ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il dit: la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Tous ceux qui avaient cru se sentaient membres les uns des autres. Personne ne vivait de façon isolée. Lorsque quelqu'un donnait sa vie à Jésus au temps des apôtres, il considère l'église comme sa famille, comme la famille que Dieu lui a donnée. La Bible même dit que Jésus est le premier-né de tous les frères. Donc ça veut dire que nous qui avons reçu Christ, notre aîné c'est Jésus. Donc si tu estimes que l'église est ta famille, pourquoi dans ton téléphone il n'y a aucun numéro d'un autre frère de l'église? Pourquoi on ne te voit échanger avec aucun frère dans l'église? Tu ne peux pas prétendre être membre d'une église qui est ta famille et ne tisser aucune relation avec les membres de l'église. Amen. La deuxième raison pour laquelle vous devez vous faire des amis dans l'église, c'est pour les temps de faiblesse. Pour prévenir vos temps de faiblesse. Il y a une vérité qu'il ne faut pas occulter dans la marche avec Dieu.
c'est qu'il y a forcément des saisons où vous serez faible. Il va arriver des moments où vous n'allez pas avoir la force de prier. Il va y avoir des moments où vous n'aurez pas la force de jeûner. Il y aura des moments où vous n'aurez pas la force de vous lever pour aller à l'église. Il va arriver des moments où vous n'aurez pas le désir de prier, d'adorer, de chercher la face de Dieu. Ces moments-là vont arriver. Et pour prévenir ces moments-là, vous devez avoir des amis dans l'église. Que lorsque vous serez faible, que lorsque vous n'aurez pas l'envie de prier, que lorsque vous n'aurez pas la force de vous lever pour aller à l'église, vont vous motiver pour dire, il faut qu'on parte à l'église ensemble. Généralement, les gens qui n'ont aucune relation avec des membres dans l'église ont cette facilité d'abandonner la foi. Parce qu'il n'y a personne pour les tirer vers le haut lorsqu'ils sont en train de descendre. Romains 15, verset 1. Et nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ça veut dire qu'à des moments où tu seras faible, il faut que quelqu'un de fort te soutienne. Tu ne veux pas être fort tout le temps. En Hébreux 10, verset 24 à 25, il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il dit, veillez les uns sur les autres. Si tu n'es ami avec personne, qui va veiller sur toi? Quand on est ami, on peut détecter les moments de faiblesse de l'autre. Quand on est ami, on a des relations avec des gens. On peut détecter facilement les moments troubles chez les autres. Mais quand toi, tu n'es ami avec personne dans l'église, qui peut détecter tes moments de crise? Qui peut détecter tes moments de faiblesse? Qui peut détecter tes problèmes? Il faut que tu aies des amis dans l'église. Il faut que tu aies des gens qui te sont proches dans l'église. Je ne parle pas de former des clans. Je ne parle pas de former des clubs. Mais je parle d'amitié sincère, de relations vraies, dont le centre est Christ. En Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10, il dit deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent bon salaire de leur travail. Le verset 10 dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Si vous êtes seul quand vous tombez, il n'y aura personne pour vous relever. Si aujourd'hui ça va chez toi spirituellement, que tu es fort, que tu as un certain niveau, gloire à Dieu pour toi. Mais ne piétine pas les autres. Cherche à t'allier avec les autres. Même pas spirituellement, même financièrement, socialement. Si aujourd'hui ça va chez toi, gloire à Dieu Seigneur pour ta vie. Mais il faut savoir que dans la vie d'un homme, il peut avoir des moments de crise. Et il en aura forcément. La vie est faite ainsi. Et il va arriver un moment donné, tu seras faible. Il va arriver un moment donné, tu auras besoin du soutien, de la force de quelqu'un. Tu auras besoin des conseils de quelqu'un. Mais si toi, tu ne parles avec personne, quand tes temps de crise vont arriver, qui viendra te porter? Est-ce que je peux ajouter quelque chose d'autre? La troisième raison, c'est pour briser l'isolement avec la rétrogradation. On se fait des amis pour briser l'isolement et la rétrogradation. Les gens abandonnent la foi, les gens rétrogradent. Parce que rien ne les lie dans l'église. J'ai découvert en faisant quelques recherches sur pourquoi beaucoup de personnes ont leur visa refusé. Très souvent, les gens remplissent toutes les conditions pour avoir un visa, mais n'obtiennent pas leur visa. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert que l'une des raisons essentielles, c'est parce qu'ils n'ont pas d'attachement solide avec leur pays d'origine. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut être en Côte d'Ivoire et puis veut un visa pour la France. Il remplit toutes les conditions. Mais ne lui donne pas le visa parce que rien ne prouve qu'il va revenir. Pourquoi? Il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant au pays. Il n'a aucun bien au pays qui porte son nom. Il n'a aucune entreprise avec laquelle il travaille dans le pays. Il peut dire, bon, comme il est parti là, il va forcément revenir parce que l'entreprise aura besoin de lui. Il n'est pas déclaré à la CNPS. Rien. Donc, tu remplis toutes les conditions. Mais quand on voit qu'il n'y a rien qui peut te permettre de revenir, on ne te donne pas le visa. Ben, si tu vas rester là-bas. Beaucoup de personnes
personnes quittent les églises parce que rien ne les attache à l'église. Rien ne les lie à l'église. Quand une église, tu vas commencer à te faire une famille, c'est difficile pour toi de quitter. Tous les gens qui papillonnent d'église en église, qu'on appelle les chrétiens papillons, sont des gens qui n'ont jamais tissé des relations sérieuses avec les gens dans l'église de Jésus. On peut quitter une église pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas stables dans les églises, parce qu'ils rentrent dans les églises, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont personne. Elle m'a demandé un voisin, qui est ton ami dans l'église? Parfois, ce que vous appelez les amis, ce ne sont pas des amis, c'est juste des clubs d'intérêt que vous formez. Donc, lui, vous formez des clubs d'intérêt avec lesquels on peut manger, avec lesquels on peut boire, avec lesquels on peut se promener, avec lesquels on peut calomnier les autres. Mais l'ami en Christ, c'est de se fortifier dans la foi, c'est de se soutenir dans la foi. C'est lorsque l'autre est découragé qu'on vient le fortifier pour lui ne te décourage pas. L'ami en Christ, c'est le fait que je vois mon frère, je vois ma soeur qui travaille des challenges et lui dit non, Jésus est là. Ami en Christ, c'est lorsque je vois mon frère, ma soeur, qui sent que ce n'est pas trop la vie qu'il veut mener qui est là, qui sent que peut-être dans l'église, il y a quelque chose qui se passe. C'est lorsque l'ami peut lui dire, malgré tout ça là, demeure en Christ. Mais les gens sont sans s'asseoir, et puis on parle du pasteur, on parle des responsables, on parle des frères, on parle des sœurs. Ça, ce n'est pas de l'amitié. C'est des clubs, c'est des clans. Et ça va finir par détruire vous-même votre vie et ça va détruire l'église. Remarque bien, tout ça avec que tu es assis pour calomnier là. Généralement, quand c'est comme ça, il rétrograde. Et puis le plus hypocrite reste. C'est la vérité. Dans le club de calomnie, s'il y a un club de calomnie de 3 personnes, que deux quittent l'église, qu'un reste, lui qui est resté, c'est l'hypocrite. C'est lui qui joue le double jeu. Il reste pour recruter de nouveaux, pour les faire regarder encore. Alors, regardez. J'ai envie de dire quelque chose. Lisons. Hébreux 10, 38 à 39. Il dit, et mon Dieu vivra par la foi, mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il dit, si quelqu'un se retire, si quelqu'un s'isole, Dieu ne prend pas plaisir en lui. La vie chrétienne, là, c'est une vie de groupe. J'espère que tu as regardé un documentaire où des animaux carnivores, soit des lions, sont en train de poursuivre des biches ou des choses. Je ne sais pas si tu as regardé ça. Moi, je suis un fanatique des documentaires. Surtout les documentaires qui parlent de la jungle. Je n'ai pas dit Tarzan, il dit documentaire qui parlent de la jungle. Regardez. Vous allez voir que la plupart du temps, quand les lions poursuivent les animaux, là, celui qu'on prend, là, c'est celui qui est isolé. Mais quand les animaux là sont ensemble, aucun lion ne peut les avoir. Ils sont là, ils rôdent. Mais la Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. La méthode est la même. Satan tourne autour de l'église pour voir qui il peut attraper, qui il peut tuer, qui il peut manger. Quand vous décidez de vous isoler, vous rentrez dans l'église, vous ne causez avec personne, vous êtes dans ton coin, tu es dans l'église, tu es dans ton coin. Non, c'est pas ma première église. Hein. Dans chaque église, je connais leur esprit. Il ne faut pas que quelqu'un va marcher sur mon pied. Je suis dans mon coin. Dans ton coin là, Satan va te manger sans bruit. Il est dessus. C'est une œuvre de Satan. C'est une sagesse démoniaque. C'est une ruse du diable. Tu es dans l'église, mais c'est comme si Satan va t'isoler. Il va t'isoler, il va te mettre dans ton coin. C'est que tu parles avec personne. Tu causes avec personne. Tu n'es en contact avec personne. Toi, quand tu rentres dans l'église, tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu es dans ton coin. Personne ne te parle, tu parles avec personne. Comme pas dire, non, moi je vais dans mon coin. Moi je ne vais pas déranger les gens, pas qu'on se me déranger. Je suis dans mon coin. Il y a une chose que j'ai en horreur chez les chrétiens. Quand un chrétien m'appelle, il dit, pasteur, j'espère que tu ne te déranges pas. Mais il dit, pasteur, je ne veux pas te déranger. Tu m'as appelé, non? Ce que tu veux dire là,
faut dire. Si elle est décrochée là, même si tu me déranges, si elle est décrochée, c'est que tu ne me déranges pas. Si ton appel va me déranger, je ne décroche pas. Si elle ne décroche pas, tu me verras. Donc, mais c'est quelle histoire où tu m'appelles? Non, pasteur, excuse-moi, si elle te dérange. Tu n'as pas encore parlé, tu t'excuses déjà. C'est pourquoi. Et il y a des chrétiens comme ça. Non, moi, je n'ai pas dérangé. Je n'ai pas dérangé. Le jour où tu es né là, et puis tu as crié à l'hôpital là, tu as dérangé les gens. Mais qui a parlé? Le premier jour où tu es né là, pour dire bonjour, viens. Personne n'a parlé. On t'a accepté. Maintenant, pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas déranger quelqu'un? Je ne veux pas déranger quelqu'un. Moi, je vais dans mon coin. Je ne veux pas déranger quelqu'un. Moi, je vais dans mon coin. Lui qui met les gens dans leur coin, il s'appelle Satan. Il s'appelle Satan. Amen. Regarde, Proverbe 18, verset 1 dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc quand tu t'isoles, ça veut dire que tu cherches ce qui toi te plaît. Et non ce qui plaît à tout le monde. Il dit, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Mon père, Pasteur Yann Diati, aime souvent dire que pour évaluer la sociabilité des gens, pour évaluer le cœur des gens, il faut voir, ils ont combien d'amis de longue date. Est-ce que tu as des amis d'au moins 10 ans? Des amis de moins 20 ans? Moi, il y a des amis de plus de 20 ans. On est amis, plus de 20 ans, on est amis. Non, les circonstances changent. On se marie, on a des familles, donc bon, l'amitié n'est plus ça. C'est ton cœur qui n'est pas ça. Bon, revenons dans notre contexte de l'église. Vous ne pouvez pas être membre d'une église et puis n'avoir de relation avec personne. C'est-à-dire que vous là, la seule personne que vous connaissez dans l'église, c'est le pasteur. C'est méchant. C'est méchant parce que ce n'est pas le pasteur qui joue le piano. Ce n'est pas le pasteur qui branche les micros. Ce n'est pas le pasteur qui chante. Ce n'est pas le pasteur qui nettoie la salle. Ce n'est pas le pasteur qui place les chaises. Tout ce que vous voyez ici là, rien n'est fait par le pasteur. Le pasteur vient seulement pour prêcher. Donc quand toi tu te concentres sur le pasteur et puis tu méprises et tu ne veux avoir de relation avec aucune de ces personnes-là, est-ce que tu penses que tu es en train d'adorer Dieu? Parce que la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et puis haïs ton frère que tu vois. Tu dis non, je n'ai rien contre eux. Tu n'as rien contre quelqu'un. Tu n'as rien contre un membre de l'église. Mais pourquoi tu n'as aucune relation avec des membres de l'église? Amen. Dans le texte qu'on a lu, il dit le texte qu'on a, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il se dit contre ce qui est sage. L'isolement là, c'est un signe de Satan. Et l'isolement, c'est une preuve d'orgueil. Parce que les perfectionnistes sont des orgueilleux. Les gens qui ont des problèmes pour se mettre avec les autres, qui ont des problèmes pour se tisser des liens d'amitié, sont des gens qui sont trop parfaits à leurs yeux. C'est quand tu es parfait, quand tu es trop parfait à tes yeux, tu ne peux pas t'associer avec quelqu'un. Parce qu'en vérité, il n'y a personne qui ne traîne pas d'imperfection. Nous tous, on a des imperfections. Même moi. Et j'en ai beaucoup. Peut-être à l'église, je suis l'homme le plus imparfait de l'église. C'est parce que tu m'apprécies de loin. Quand tu vas t'approcher, tu vas découvrir qu'il y a beaucoup d'imperfections. Il y a ceux qui sont proches de moi. Peut-être qu'ils sont découragés. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de me supporter. Mais en fait, c'est là que l'amitié trouve tout son sens. C'est que tu n'as pas le choix. Mais tu dois supporter. C'est comme une femme qui a marié un mari qui ronfle. Elle ne savait pas qu'il ronflait. Et puis ils sont mariés. Premier jour. Ah! Mais elle va faire comment? Elle va faire comment? Ça est là. Elle supporte.
Eh bien, mon mari, c'est quand tu ronfles la même, j'aime. Yes. Tu vois, si tu veux te mettre avec les gens, si tu veux avoir des relations avec des gens, il faut savoir, faut te préparer déjà à t'attendre à des imperfections, à t'attendre à faire face à des erreurs, à t'attendre à faire face à des comportements contraires à toi, tes comportements. Quelqu'un me suit? Oui. Il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à ça. C'est vraiment un gros souci d'orgueil. Pour beaucoup d'entre nous, on a l'impression qu'on veut se protéger. Tu te protèges contre qui? Tu te protèges contre quoi? Maintenant, la vraie question aussi pour beaucoup aussi, c'est qu'ils ne savent pas comment se faire des amis. Il y en a qui ne savent pas. Ils se demandent, bon, si je veux faire des amis dans l'église, comment je fais? Parce qu'avant, on pouvait se faire des amis autour d'une bouteille de bière, maintenant on ne boit plus. S'il y a des gens qui boivent encore ici, soient délivrés. Donc, ou bien on se faisait des amis autour d'une cigarette, on se faisait des amis autour de quoi? De chicha, mais on se faisait des amis. Mais maintenant, on ne peut plus se faire des amis autour de ces choses. Donc, comment on fait pour se faire des amis dans l'église? C'est de ça que je vais parler ce matin. La première clé, d'abord avant de donner la première clé, mais lisons un texte, c'est là-bas que de là-bas tout vient. Actes 2, 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc quand on lit ce texte-là, on découvre vraiment la sagesse pour se faire des amis dans l'église. Parce que la Bible parle du fait que les chrétiens de l'église primitive étaient toujours ensemble. Ils partageaient tout. C'est vraiment une famille, ça c'est une famille. Le fait d'être ensemble, de tout partager, c'est la preuve qu'on est dans une famille. Alors, comment est-ce qu'on peut se bâtir des relations dans la famille en Christ? La première sagesse, c'est la régularité au culte et aux rencontres de l'église. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui est absent. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qu'on ne voit jamais. On ne peut pas être ami avec quelqu'un, on ne sait même pas où il habite, pour dire qu'il vient à l'église. La sagesse pour se faire des amis dans l'église. La sagesse pour se faire des amis dans l'église, c'est la régularité aux rencontres de l'église. Amen. Vous devez savoir que le fait d'être toujours présent à l'église va vous permettre de développer l'esprit de la famille. Parce que tous les jours, on vient dimanche, on te voit. On vient mercredi, on te voit. Le fait de toujours te voir va nous emmener à savoir, à nous poser des questions sur toi. C'est comment tu t'as te poser des questions. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Mais si on ne te voit pas, comment on peut se lier d'amitié avec toi? La régularité, c'est ce qui va permettre de bâtir des relations avec des gens dans l'église. On ne peut pas bâtir une relation dans l'église avec quelqu'un qu'on ne voit pas au culte. Les chrétiens qui sont abonnés, absents aux rencontres de l'église, sont des gens avec qui on ne peut pas être amis. Parce que, on t'a vu aujourd'hui, c'est encore 1 ou 2 mois on te voit. On pense que tu es nouveau, levez-vous et puis tu ne lèves pas, ton voisin te regarde, il pense que tu es nouveau. Pourtant, toi-même, tu es le doyen ou la doyenne de l'église. Vous ne pouvez pas tisser des relations avec des gens dans l'église si vous êtes abonné absent. Pour te faire des amis dans l'église qui vont t'aider à soutenir ta foi quand tu vas traverser des crises, c'est le fait que tu sois présent. C'est le fait que tu sois là. Quand il y a des rencontres, tu es là. Amen. Demande à un voisin s'il comprend quelque chose. Donc, être toujours ensemble, le fait d'être toujours ensemble à l'église développe un esprit de famille. Et cela va permettre de se faire connaître et de connaître les autres. Quand tu es toujours là, on te connaît. Et ça te permet de connaître les gens à l'église. Tu ne connais même pas le nom des gens.
Regarde ton voisin. Est-ce que tu connais le nom de tes deux voisins de gauche et de droite? Donc, tu ne veux pas entrer dans l'église et te fixer uniquement sur le pasteur. Au-delà du pasteur, il y a une famille dans l'église. Au-delà du pasteur, il y a des gens dans l'église avec qui tu dois tisser des relations. Maintenant, pour tisser les relations, commence d'abord par le fait d'être présent. C'est d'abord le fait d'être présent. Il faut être présent. C'est par là qu'on commence. Le fait d'être présent. La deuxième des choses, il faut participer à la communion fraternelle. Participer à la communion fraternelle, c'est participer à tes réunions de tribu. Il y a des gens qui ne sont dans aucune tribu. Ils sont dans aucune tribu. Parce que c'est une perte de temps qu'après le culte, ça sait faire une réunion de tribu. Ils sont dans les groupes WhatsApp de l'église. Ils sont trop spirituels pour répondre aux messages qu'on met dans les groupes. Quand on écrit dans les groupes de l'église, ils font vu et ignorer. Pourtant, il y a d'autres groupes WhatsApp dans lesquels ils sont super actifs. C'est un manque de vie de communion. C'est-à-dire que tu n'es pas sociable. Tu n'aimes pas être avec les autres. C'est pas les réunions de tribu que tu peux poser des questions, que tu peux voir tes frères, que tu peux parler avec d'autres. Par exemple, ici à l'église, il y a un nouvel esprit en ce qui concerne les tribus. C'est que les tribus sont maintenant par lieu d'habitation. Il y a des gens qui sont dans ton quartier que tu ne connais pas, mais au moins dans la tribu, là, tu les vois. Mais tu ne fais pas de réunion de tribu. Tu ne réagis pas dans les groupes WhatsApp. Laisse qu'on fait une chose. Même quand il y a des agapés, on doit manger ensemble. Non, tu ne manges pas. Non, il y a des allergies. Tu n'as pas allergie. C'est ton mauvais cœur qui fait que tu ne manges pas. Je n'ai pas. Moi, je ne mange pas ça. Non, qui a préparé? Nous, chez nous, là-bas, quand on prépare, on porte gants. Est-ce que lui qui a préparé la portée gants? Je n'ai pas vu ceux qu'on préparait, ils n'étaient pas là-bas. Je ne suis pas sûr que c'était dans des conditions d'hygiène. Tu as trop de conditions. Trop de conditions. La vie de communion. Tu ne connais pas ça. Tu ne fais pas les réunions de tribu. Tu ne manges pas avec tes frères. Quand les frères te vivent, ils te disent non, tu es rassasié. Ce n'est pas parce que tu es rassasié, tu ne veux pas manger avec les autres. C'est toi, aujourd'hui tu ne mets pas huile, demain c'est sel, après demain c'est sucre. Finalement, c'est plus. Parce que tu ne veux pas être avec les autres. Pourtant, c'est surtout la nourriture qu'on te fait les meilleurs amis. Vrai ou faux? Ne soyez pas pressé d'entrer chez vous après le culte. Allez-y dans les réunions de communion fraternelle. Passez du temps avec les autres. Échangez avec les gens. Parle avec les gens. Apprécie les gens. Ma soeur, tu es bien habillée aujourd'hui. Mon frère, tu es bien habillé aujourd'hui. J'aime le parfum que tu portes. Apprécie les gens. Apprécie les gens. Va dans tes réunions de communion. Même quand tu as fini des réunions de communion fraternelle dans ta tribu là, passe, salue les gens. Mon frère, comment tu vas? Oh, je suis content de te voir. Cause avec quelqu'un 5 minutes. Cause avec une personne 10 minutes. Perds du temps à causer avec tes frères de l'église. L'argent que tu n'as pas eu du lundi au samedi, c'est pas dimanche, tu vas voir ça. Pas le temps de saluer les autres. Vous avez trop de choses à faire. Vous avez trop de choses à faire. Ça, vous avez toujours quelque chose à faire. Parle avec les gens. Ça te coûte quoi? De prendre 3 heures, 4 heures le dimanche, rester là dans l'église, parler avec les gens. Être parmi les dernières personnes à rentrer, ça te coûte quoi? Ça te coûte. Ça veut dire que même quand tu as un problème, personne ne se sent intéressé par toi. Parce que tu n'as jamais été là pour les autres. Il y a des gens à l'église qui ont un problème là. Même si le pasteur va s'arrêter à la chaîne, personne ne va se lever pour réagir. Parce que tu n'intéresses à personne. Une personne sur l'église avait un problème. J'en ai parlé à des gens. Personne n'a réagi. Et après, quand j'ai commencé à demander aux gens, mais pourquoi les gens n'ont pas réagi? Le retour que j'ai eu, mais la personne ne s'intéresse pas à quelqu'un qui va s'intéresser à lui. Et à un moment donné, intéressez-vous, tu ne sais même pas, tu ne connais pas demain. Amen. La vie chrétienne, là, votre foi et votre conversion se voient dans votre capacité à interagir avec les autres. Tu ne veux pas dire que tu es converti quand tu ne parles avec personne dans l'église. L'orgueil est en train de te détruire.
La troisième chose, j'en ai déjà un peu parlé dans le point 2, c'est de durer à l'église. Quand tu dures à l'église là, tu te fais des amis forcés. Nous, on a l'habitude de durer à l'église, on se connaît entre nous. Vous qui ne durez jamais, on ne connaît pas vos noms. Tu vois, regarde. Si un fumeur rentre dans cette église, nous tous on est assis là, dimanche matin. Si un fumeur rentre tout de suite, en 5 minutes, tu vas découvrir quel fumeur est. Il va forcément connaître le fumeur de l'église. Foncez. Donc, quand on dure, entre nous, on dure là, on connaît nos réflexes. On sait ce que nous lit. Et toi, tu ne dures pas. Tu ne parles avec personne parce que tu ne dures pas à l'église. Dès que le culte finit, quand le pasteur dit rendons grâce, Amen te trouve à la maison. Souvent, on t'appelle pour te demander pardon, il faut revenir. C'est pas que tu es indispensable. Il y a vous tous qu'on appelle souvent pour dire non, on est en réunion, revenez là. C'est pas que vous êtes indispensable. On veut vous aider, on veut vous sauver. Parce que ton affaire de partir à la maison tous les jours, vite là. Un moment va arriver, la personne va s'intéresser à toi. Vous savez, il y a certaines choses, il y a certaines attitudes qu'on ne veut pas enlever dans votre vie. La croissance de l'église, c'est que au fur et à mesure que l'église va grandir là. En fait, au fur et à mesure que l'église grandit, l'église sélectionne ses membres, naturellement. Ça se fait de façon naturelle. Au fur et à mesure que l'église grandit, les membres sont sélectionnés. Il y a des gens qui perdent l'opportunité d'être là où ils sont. Donc, on a fait où on t'appelle, Charles, il faut venir. Puis non, je suis en train de partir. Non, il y a tant de choses. Tu as toujours quelque chose à faire. À un moment donné, l'église va pouvoir fonctionner avec ton absence. Quand l'église fonctionne avec ton absence, peu importe ta durée dans l'église, tu ne peux plus monter. Et la seule chose que, soit tu vas rester et puis tu seras un chrétien amer, ou la frustration va te faire quitter l'église. C'est les deux options. Quand tu dis dimanche, il faut donner ça au Seigneur. C'est pour Dieu. Tu as cherché l'argent lundi jusqu'à samedi, tu n'as pas eu. C'est dimanche que tu vas rattraper. Tu vas rattraper quoi? Dieu servir le Seigneur. Reste. Dieu à l'église. Reste à l'église, parle avec des frères. Pendant que tu parles avec des frères là, même des opportunités professionnelles peuvent se créer pendant que tu parles avec des frères. La quatrième chose, il faut visiter les autres. Visite les frères et les sœurs de l'église. Vous voyez, le tout c'est que il y a deux choses. Il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas chez eux parce qu'eux aussi connaissent chez personne. Mais tu vois, quelqu'un que tu n'as pas appris à aller connaître chez lui là, le jour où il a un bonheur ou un malheur, il faut avoir l'humilité de ne pas aller chez lui. Parce que tu as déjà appris à ne pas aller connaître chez les gens. La plupart d'entre nous, on connaît chez les gens lorsque ces personnes ont traversé des bonheurs ou des malheurs. Beaucoup que chez Rachel parce qu'elle était malade, elle a fait 1 mois à la maison. Sans ça, tu n'aurais jamais eu le courage de l'appeler pour dire je viens chez toi pour te saluer. Pourquoi attendre les bonheurs, les malheurs pour aller connaître chez les gens? Il faut avoir le courage d'aller connaître chez tes frères. Il faut tisser des relations avec les gens. Une visite que tu viens faire naturellement, et puis une visite où une circonstance te pousse parce que la soeur est malade, si je ne suis pas arrivé là-bas, qu'elle va venir, j'aurai honte. Donc attends, il est parti quand même. Quand sa femme a accouché, je ne suis pas arrivé là-bas, il faut qu'il parte, il ne faut pas demain avoir honte. Ça là, ce n'est pas visite. Là, tu allais remplir un devoir, tu n'es pas allé visiter. Apprenez à visiter. Même si on a Abidjan, on visite. Non, on a Abidjan, toi, tu caches quoi? Toi, moi, je te débrouille là. C'est quoi tu caches et puis on va venir chez toi? Laisse les gens venir chez toi. Laisse les gens te visiter. Laisse les gens te visiter. Tu peux avoir un problème. Quand tu as l'habitude de durer, tu as l'habitude de venir au culte, tu es présent, tu es toujours présent. On connaît chez toi. Le jour où on ne te voit pas, on peut se poser des questions. Il y a des gens, les gens ne les voient pas au culte là. On ne se pose même pas de questions. Ça va chez eux, ils ne viennent pas. Ça va pas chez eux, ils ne viennent pas. Qui va se poser des questions? Toi, tu vas pas quelqu'un qui est absent, personne ne t'appelle. Parce qu'on est habitué à ton absence. Sinon, ceux qu'on n'est pas habitué à leur absence, dès qu'on ne les voit pas là,
Quand le culte finit, tout le monde appelle, ça débarque chez eux. Regardez. Il y a des choses qui peuvent arriver. On avait un responsable. On était à Soubou, on avait un responsable. Un responsable célibataire. Célibataire, mariez-vous. Le mariage est important. Un monsieur, il partait vers la quarantaine. Il n'est pas marié. Gros célibataire. Et puis, mais c'était quelqu'un qui était toujours à l'église. Il était toujours, en tout cas, il était présent à l'église. Et puis ce jour-là, d'après lui, il a acheté, ceux qui ont connu la vie de Soubré, chaque soir, les pêcheurs la vendent. Vous partez au bord du fleuve Sassandra, poisson frais. Donc, il dit, le samedi soir, il a acheté beaucoup de poissons frais. Il a fait une soupe. Il a mangé un peu. Il dit, dimanche, après le culte, il a bien manger maintenant avec quelque chose, bien, une soupe bien, soit avec son article, son riz, tranquille. Et puis, il allait prendre sa douche pour aller au culte. La sauce était sur un feu doux. Il a oublié d'éteindre. Il est parti à l'église. Quand il revenait, c'est que c'est quelqu'un, c'est un voisin qui allait le chercher à l'église. Parce que les voisins savent qu'il va à l'église, ils sont allés le chercher. Il dit qu'il a ouvert la porte à tout était, c'est que la casserole était en train de calciner, la fumée noire avait envahi la maison. Oh, lui, sa maison, c'était un studio. Maintenant, devant, elle avait fait bois. Et qu'il a monté les bois là pour fermer devant, pour faire une petite cour. Et c'est là que le gaz là était. Il dit au moins, il venait éteindre là. C'est que c'était sur le point d'exploser maintenant. Imaginez qu'il ne parlait avec personne. Ce qui m'a pris son témoin, c'est que dès que c'est passé là, un mois après, il a cherché à se marier. Il a entamé la procédure de mariage. Il y a des célibataires, tant que leur tête n'a pas connu le front, le mur, ne vont jamais se marier. Avançons. Je voulais juste parler un peu des célibataires. Visitez les gens. Acte 15-36. Dès quelques jours s'écoulaient, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Il faut aller visiter les frères pour voir dans quel état ils sont. Allons visiter nos frères pour voir dans quel état ils sont. Il faut aller visiter les gens pour savoir dans quel état ils sont. Peut-être avec 2 jours, le frère ne mange pas. Il faut aller visiter. Il faut aller visiter. Il faut aller visiter pour voir qu'il y a des gens qui travaillent de moment où ils ne mangent pas. Il faut aller visiter pour voir qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à porter les habits qu'ils veulent. Il faut aller visiter pour voir que les gens traversent des difficultés. Et puis apporte ton soutien. Le soutien qu'on apporte, c'est pas simplement l'argent. Ça peut être des conseils, ça peut être des paroles. Ne reste pas là comme ça. Amen. La 5e des choses, il faut interagir avec les autres. Maintenant, beaucoup de personnes ne savent vraiment pas comment interagir de façon concrète, mais comment on fait pour créer le contact. Première chose, il faut saluer. Demandez à un voisin, est-ce que tu m'as salué ce matin? Il faut saluer. Tu n'as pas salué ton voisin. Et puis tu es assis là. Tu es en train de m'écouter prêcher. Et puis tu crois que le ciel est en train de répondre à ton besoin. Dis-moi, hein? Chrétien qui ne parle pas à les autres, tu n'as pas salué. Dimanche matin, quand tu arrives, peut-être que tu arrives en retard, ton voisin est en train de prier, ok. Quand le pasteur dit salut, vous la salue. Mais si le pasteur n'a pas dit salut, il faut toi-même la saluer. Quand on dit salut, vous là, tu salues. Tu ne restes pas là comme ça. Il y a des gens qui ne saluent pas. Viens te raconter une histoire. Il y avait une dame qui était venue dans une église à l'intérieur du pays. Et la dame, elle était pédiatre, la seule pédiatre de la ville. Elle est venue dans une petite robe. Et le pasteur a dit, saluez-vous, que chacun salue son voisin.
Avec une maman qui était là. Elle a regardé comme ça. Elle a regardé comme ça. Elle a regardé comme ça. Et puis elle a salué à droite. Elle a salué à gauche. Mais elle a sauté la dame. Elle n'a pas salué. Maintenant, le lundi matin, la pédiatre, on l'appelle. Vous dit, ah, il y a un enfant qui est malade. On doit faire une intervention urgente. Il faut que tu viennes. Elle dit, mais normalement, je n'interviens pas là-bas. Mais je viens quand même. Quand elle arrive, elle demande, où sont les parents de l'enfant? Où sont les parents de l'enfant là? Parents qui sont là, c'est la maman qui a refusé de saluer la jeune dame. Et la jeune dame qui avait la petite robe, c'est elle qui est la pédiatre. Imaginez, pour parler comme quelqu'un, à ma place. Hey! Hey. Mes amis, saluez. Il y a une jeune dame qui est partie dans une église. Le pasteur dit, tourne-toi avec ton voisin, salue. Elle a salué son voisin, elle a bien salué son voisin. Le pasteur dit, bon, prie avec ton voisin. Il faut donner ton sujet de prière à ton voisin n'a qu'à te donner son sujet de prière. Et puis chacun comme ça donne son sujet de prière à son voisin, chacun a donné. Et puis elle dit à son voisin, ah, j'ai déposé mes dossiers dans telle entreprise, voici comment s'appelle l'entreprise. Vraiment, que Dieu fasse grâce, ils vont m'appeler et travailler. Donc le voisin de même, tu t'appelles comment elle a donné tout son nom, tout. Puis il n'a rien dit, ils ont prié, puis ils ont prié. Oh Seigneur, que ma soeur soit appelée demain, qu'on l'appelle. Alors que ce qu'elle ne savait pas, c'est que son voisin, le monsieur qu'elle a salué pendant le culte, avec qui elle a prié là, il était le responsable de la boîte. C'est que c'était lui-même sa boîte. Donc le matin qu'elle arrive au bureau, il a donné le nom de la dame. Et puis il y a une jeune dame de tel nom appelée là. Quand elle vient à l'entretien, vous ne lui posez aucune question. Vous lui demandez ce qu'elle veut, tout. On la prend, elle travaille. Donc, c'est qu'elle avait là commencé à bosser, qu'elle va rencontrer le monsieur, elle va se rendre compte que c'était son voisin de l'église qu'elle avait salué. Toi, tu ne salues personne. Tu es manchon à l'église. Tu es bobo. Tu ne salues personne. Ta bouche ne peut pas parler, ta main ne peut pas saluer. C'est quel problème? Salut. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. S'il fait bizarre, donne-moi ta main, bonjour. Il y en a, on dit salut ton frère, salut ton voisin. Corona est fini il y a longtemps. Salue les gens. Amen. La deuxième des choses, pour créer l'interaction, demandez le nom des gens. Tu ne peux pas appeler les gens mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. On sait qu'on est frère en Christ. J'ai un ami, dans l'église où on était là-bas, les ressorts de jeunes, on les appelait les assistants. Assistants de la jeunesse. Donc lui, il était assistant de la jeunesse. Et puis il bosse dans une banque. Et puis il y a une soeur qui veut le voir. Elle arrive à la banque là-bas. Elle dit au vigile, je veux voir assistant. Le vigile, assistant. Quel assistant? Non, je veux voir l'assistant. Que mon assistant ici. Ah, toi, mon assistant. Lui-même, il sortait pour faire quelque chose là. Et puis il tombe sur la personne. Il dit, mais aïe. Non, il était venu voir. Assistant, je viens te voir. Il dit, assistant, c'est à l'église ici là. Il ne m'avait pas assistant. D'autres viennent dire, je veux voir le responsable. Je veux voir mon responsable. Mais il va le responsable. Le responsable, c'est ton nom. Ça est sur l'extrait de naissance. Non. Et puis si on veut mettre la honte, mais si vous êtes responsable, qu'on battez les voiles dans leur lieu de travail. Parce que vous ne connaissez même pas leur nom. Donc demande le nom des gens. En fait, tu vois, quand
tu appelles quelqu'un par son nom, ça crée déjà une certaine proximité. Ça crée déjà un lien plus fraternel. Les chrétiens ont mélangé tout. Reste pas. Maintenant, ça te reste avec comment? Ah, je ne connais pas son nom. Hein. Reste pas Toussaint. Maintenant, imagine qu'à l'église, il y a beaucoup de Toussaint. Reste pas Toussaint. Et puis quoi? C'est quand on va dans les programmes, puis les gens viennent. Les pasteurs sont arrêtés au moins 3-4 pasteurs. Puis disent, papa. Pasta. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne connaissent pas mon nom. Oui, il y a des gens qui sont dans l'église qui ne connaissent pas mon nom. Il y en a qui ne connaissent pas mon nom. Ils ne connaissent pas mon nom à l'état civil. Ils ne savent pas comment je m'appelle. Vrai ou faux? Mes amis, saluez, demandez le nom des gens. Demandez où ils habitent. Parce que tu ne vas pas connaître quelqu'un si ce n'est pas où il habite. Mais frère, ça fait 2 jours que je te vois à l'église. Tu habites où? Ah, j'habite dans une autre vers quel côté? Ah, d'accord, je vois un peu le secteur. Ok, c'est super, je passerai un jour te saluer. Mais je suis dans la zone, je vais t'appeler. Tu sais que tu passes pas dans la zone, là, tes frères sont là, tu ne sais même pas que tes frères habitent là-bas. Demande où les gens habitent. Mais tu ne connais pas, il faut au moins demander où ils habitent. Là, le jour où tu es dans le secteur, tu peux passer les saluts, ils sont à la maison. Demandez aussi où les gens travaillent et puis où ils étudient. Tu travailles où? Il faut demander où les gens travaillent. Il faut demander, ils étudient où? Dans quelle école? Dans quelle université? Ils font quelle filière? Qu'est-ce qu'ils étudient? Ils apprennent quoi? Il faut poser des questions. Tu peux même te tisser des réseaux dans ça. Tu es là, tu vends un terrain, personne ne sait que tu vends un terrain. Tu te promènes avec un sac. C'est que tu es dans l'église. Tu es vendeur de terrain, tu ne connais pas tes collègues vendeurs de terrain. Non, mais en parlant avec les gens, tu vas découvrir que tu as d'autres collègues qui vendent terrain et toi aussi. Il ne faut pas attendre que vous soyez sur un problème ou chercher ceux qui sont dans le même secteur que toi. Parle avec les gens. Tu causes, ah bon, je suis étudiant en quoi? Je suis étudiant en droit. Mais dans l'église là, peut-être que toi aussi, tu étudies en droit, tu crois qu'il y a étudiant en droit. Il y a un point commun qui vous lie encore, c'est encore plus puissant. Tu vois qu'il y a une seule université qu'on dit, ah d'accord, moi aussi je suis là-bas. C'est comme ça. Mais toi, je ne parle avec personne. Donc tu ne sais même pas ce que les gens font. Il faut se demander aux gens, est-ce qu'ils sont engagés dans l'église et puis ils ont décidé de rester dans l'église? Ça c'est important, il faut demander. Il faut demander, est-ce que mon frère, ça va? Moi je suis là, ça fait 3 ans et toi? Ah, moi il vient d'arriver à faire 1 mois. Ah, mais tu es là, tu vas rester avec nous. D'accord, c'est que on va se voir après. Essayez de demander le niveau d'engagement des gens. C'est important. Vous savez qui est en face de toi. Il faut demander le numéro de téléphone des gens. Demande leur contact. Souvent même, il faut demander le mail des gens. Puis envoie leur email. C'est important. Toi, tu es dans WhatsApp seulement. Il faut demander le mail des gens. On va faire un test bientôt. On va demander à tous ceux qui sont étudiants dans cette église. Ce jour, on va venir, on va faire plusieurs ordinateurs. On va leur demander d'envoyer des emails. On va voir qui va réussir ça. Et toi, ton mail là, c'est à cause de, comment on appelle, Google, pour ne pas perdre tes numéros de téléphone. Ça commence à servir. Vrai ou faux? On n'a jamais reçu des mails. Ça, je pense qu'on doit en parler. On doit en parler. Mais demandez les contacts des gens. Demandez les contacts des gens. Il ne faut pas rester là comme ça. Tu n'as contact de personne. Au moins, quand on prend ton téléphone, on voit des noms. Des noms de ton église. Amen. Et la dernière chose, il faut demander, est-ce qu'ils veulent être tes amis? Il faut demander aux gens, est-ce que tu veux être mon ami? Il ne faut pas rester dans ton coin. Il faut demander aux gens d'être tes amis dans l'église. Vous savez, je vais vous dire la vérité.
Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore. Moi, mais votre pasteur, moi, je suis très compliqué à vivre. Tu sais pourquoi il dit que c'est compliqué à vivre? Jésus m'a changé. Sinon, il rit à toi, mais je ne suis plus à toi. Moi, je pensais que c'était moi sur le diable. J'ai découvert que la plupart des pasteurs sont comme ça. Mon père se dit, lui, t'es verrouillé, tu ne sais pas qu'il t'a verrouillé. En fait, tout le monde est compliqué à vivre. Parce que tout le monde a une limite qu'il ne veut pas que quelqu'un franchisse. Tout le monde. Mais tu vois, avec nos limites, on doit se faire des amis. Ne restez pas dans votre coin, vous allez vous détruire. L'église est compliquée. Parce que ce qui fait que l'église est compliquée, l'église c'est parler au ciel. Donc c'est compliqué. Parler au ciel n'est pas facile. Donc l'église est compliquée. Moi, je ne me décourage pas vite. J'aime mes amis, je ne me décourage pas. Je suis là. C'est-à-dire qu'il y a des moments de faiblesse. Il faut trouver des gens qui peuvent te tirer. Ne laisse pas Satan t'avoir. Il faut te faire des amis qui vont te chauffer pour dire on ne te voit pas. Il t'appelle, comme ça t'énerve. Et puis ils prennent autre numéro, ils t'appellent encore. Pour dire on ne te voit pas. Ce sont des amis. Ami qui t'appelle dit ça fait 2 ans que tu ne vas pas à l'église. Je suis découragé. Toi, moi, tu as le courage de rester. Moi, je vais rester. Je ne sais pas comment il a fait. Il y a des amis comme ça. Que moi-même, là, si je n'étais pas dans le département, il y a longtemps, j'étais parti. Hein. Mais il te rejoint bientôt. Ça, ce n'est pas ami. Ça, là, c'est un discours de Satan dans ta vie. Yeah. Dans cette saison, faites-vous des amis dans l'église. Faites-vous des amis. Et puis, dis-toi que mon ami, là, son salut, là, ça dépend aussi de moi. Je fais tout pour l'aider. Alors que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu pour ce qu'on vient d'entendre. Élève la voix, rends grâce au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Osakabaya de liberedos. Et barados sababa. Oh Jésus, merci pour ta parole de vie. Merci pour ce que tu nous enseignes sur l'amitié. Fais-nous grâce de nous faire des amis dans ta maison. Fais-nous grâce de nous faire des amis dans ta maison. Fais-nous la grâce de nous faire des amis dans ta maison. Oh Jésus, aide-nous. Pour tous ceux qui ont été frustrés, guéris les cœurs. Restaure les cœurs. Et donne la force de reprendre et de se faire des amis. Afin que nous puissions nous soutenir les uns les autres et ne pas abandonner la foi. Merci Père Adonai. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa grâce? Alléluia.